Donc maintenant, revenons à Guillaume Soro. Moi, je juge les gens sur Vous l'avez leur accusé bilan. d'abord d'enrichissement illicite. En une minute, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce que je dis de Guillaume Soro, c'est que moi, personnellement, pour l'expérience que j'ai, pour le regard que j'ai, l'analyse que j'ai fait de son parcours politique, je ne peux pas lui confier le destin de mes enfants et de mes petits-enfants. Et pourquoi? Parce qu'il a eu quand même la responsabilité de gérer le nord du pays. Et la gestion du nord du pays, ça a été vol des deniers publics. Le pays a été mis en pâture. Toute une partie du pays a été mise en pâture. Dans quelles conditions? Les ressources ont été pillées. Dans les conditions de la rébellion où il y avait une partition qui n'excluait pas que les impôts qui ont été mis en place à travers une régie financière qu'il appelait la centrale soient collectés pour être mis dans la caisse qui appartient à tous les Ivoiriens, qui est le trésor public. Ça, il ne l'a pas fait. Il a pris plutôt l'argent pour lui, pour acheter des maisons, à sa femme. Pour acheter, et comment il pourrait acheter une maison à 2 femmes à Paris, à Bonneuil et à Franconville? Avec quel argent? Vous avez des preuves? Voyez-vous, j'ai les preuves. Voyez-vous, et d'ailleurs quand je parle, je lui dis, moi je suis franco, hein. Voyez-vous, vous n'êtes pas d'accord, vous m'amenez au tribunal, on juge, j'amène mes preuves, j'amène mes faits. Si vous étiez face à Guillaume Soro, et je lui dirais ça. Prêt à répéter la même chose? Mais bien sûr, je lui dirais, Guillaume, on t'a confié la gestion, en tout cas du moins tu es venu dans une action collective, et dans cette action collective, tu as eu la gestion d'une partie du pays, 60% du territoire. Tu en as fait quoi? Tu as mis cette partie en pâture. Tu as mis en place la régie financière, la centrale. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé, littéralement, tu as pillé la zone, tu t'es enrichi, tu as enrichi tes amis, tu as pris l'argent qui nous appartient à nous tous, Ivoiriens, pour aller scolariser ton petit frère aux États-Unis. Pendant que nous, Ivoiriens, nos enfants, dans cette zone, ne partaient pas à l'école. Pendant que nos femmes, dans cette zone, accouchaient à même le sol, il n'y avait pas de dispensaire, tu n'as construit aucun pont, tu n'as rien fait pour ce pays, pas de forage. Pendant ce temps, toi, tu prenais l'argent, toi, Guillaume, pour aller construire des forages chez toi. Voyez-vous? Et donc ça, on appelle ça simplement du vol des deniers publics, ça c'est un péculat. Sur la base de ça, et je termine, Guillaume, pour dire, Koné Morel, il était en prison, un jeune étudiant, tu l'as pris en prison, sans jugement, tu allais le faire assassiner. On appelle ça crime extrajudiciaire, parce que quand on est démocrate, on prend la peine, quand quelqu'un est accusé, de le faire passer devant un tribunal, pour qu'il ait droit à sa défense, pour qu'il puisse défendre sa vie. Tu ne lui as pas donné cette possibilité de défendre sa vie, sa position vis-à-vis de toi. Je te dirais, Guillaume, tu as pris aussi M. Koné Moussa Barbu, tu l'as mis en prison à Boaké, tu allais le faire assassiner. Tikendia Fakoli et moi-même avons supplié pour que Koné Moussa Barbu vive. Mais non, dans ton délit schizophrénique, où tout le monde est ennemi pour toi, tu l'as pris, tu allais le tuer. Les rapports d'Amnesty sur la question sont là. Après tout ça, tu as confisqué le corps de ces personnes-là. Comment toi, tu peux prétendre être démocrate quand tu confisques le corps de personnes? Tu ne leur permets pas d'avoir droit au deuil. C'est le minimum. Même quand tu as tué quelqu'un, donne son corps pour que sa famille puisse faire le deuil. Mais tu empêches la famille des gens de faire le deuil. Est-ce que tu es démocrate? Est-ce que toi, tu peux être un agent de réconciliation dans ce pays? Voilà ce que je dirais à Guillaume. Et donc, sur la base de ce passé, sur la base des attentats, des crimes, des coups d'État que tu situes au Burkina, des pays où tu n'as aucun intérêt, sauf en faire des bases arrière pour tes objectifs mégalomaniaques. Sur la base de tout ça, je dirais, je ne peux pas t'accorder ma confiance et je ne veux pas que tu extrapoles le mal que tu as fait dans le Nord, sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan de la démocratie, à toute la nation. Je ne veux pas une extrapolation, une extension. Et tu es un péril, tu es un danger pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour tous les Ivoiriens. Et au nom de ça, je prends position contre toi, aujourd'hui, demain et partout, parce que pour moi, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vous dirais. Vous avez vu que lorsque la convocation de cette conférence de presse a été divulguée, a été emmenée aux journalistes qui s'est retrouvé après sur les réseaux sociaux, du coup, tout le week-end, en tout cas, on a assisté à toutes sortes de commentaires. Je pense, dans la tournée de Soro, je ne sais pas s'il était en France ou en Italie, où c'était à Londres, où il a dit que la BCAO, il s'est battu pour que la BCAO soit protégée. Il s'est battu pour que la BCAO soit protégée. Allez-y dire à Guillaume.
il n'a pas réussi à nous tuer tous. Allez-y lui dire qu'il y a des survivants encore de Bouaké qui sont là. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. La première réunion pour planifier la casse de la BCAO a été tenue le 5 août 2003 pour la première fois au secrétariat général des forces nouvelles. Dans un groupe très restreint. Pour l'heure, je préfère ne pas citer tous ceux qui étaient en tout cas à cette réunion. Et c'est après cette réunion que Guillaume a informé IB qu'il souhaite que la BCAO soit cambriolée pour qu'il puisse acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc, pas question de toucher à la BCAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCAO qui les a achetées. Ça, c'était le 5 août 2003. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. On viendra sur l'arrestation d'IB. Mais je vous donne le chronogramme. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. Le 19 septembre, lorsqu'ils étaient sûrs que IB ne pouvait pas revenir, le 19 septembre, il y a eu une seconde réunion pour mettre en exécution le cambriolage qu'ils devaient faire sur la BCAO de Bouaké. 2003. Le 19 septembre 2003. C'est après cette réunion que le 24 septembre, c'est-à-dire 31 jours après l'arrestation d'IB en France, que la banque a été cambriolée, avec le secrétariat général des forces nouvelles à la tête. Ce n'est pas les chefs militaires qui ont émis l'idée, ce n'est pas les chefs militaires qui ont commencé le cambriolage. Le cambriolage de la BCAO de Bouaké est parti du secrétariat général. Mais le plan funeste, le plan machiavélique, qui a été arrêté à cette réunion du 19 septembre 2003 par le secrétariat général des forces nouvelles, après le cambriolage du secrétariat et de quelques chefs qui devaient se servir, il fallait trouver le moyen de faire venir les petits soldats et les jeunes de la ville à la banque pour se servir. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à tirer sur les enfants des gens avec des 12-7, des A52, des Kalash. On nous dit officiellement qu'il y a eu 30 morts. Non, il y a eu plus de 80 morts devant la banque. Donc quand Guillaume Soro se permet de dire qu'il a tout fait pour protéger la BCAO de Bouaké, je me pose bien des questions. À quel moment? À quel moment, après ces réunions qu'il a faites, qu'il a organisées au secrétariat, à quel moment il a pu protéger son schéma de protection pour la banque? Mais je pense qu'à Londres, il a dit qu'il a écrit à l'armée française pour la protection de la banque. Mais les forces nouvelles, il avait des soldats, il avait des militaires avec lui. Eux, ils ne pouvaient pas protéger la banque. Je pense qu'il fera mieux de continuer de dépenser sa cagnotte de la BCAO et puis faire moins de bruit. Parce que si la BCAO décide de porter plainte, il aura assez de témoins. Il aura beaucoup de témoins. Parlant de la BCAO de Bouaké, il y a un monsieur que je respecte et que je continue de respecter. C'est le ministre Amadou Kouné, le ministre du Transport. Lorsqu'ils lui ont donné son sac au niveau du secrétariat, comme sa part, il est le seul qui a dit ce jour que cet argent, je ne touche pas.
Et c'est depuis ce jour que ce monsieur, j'ai commencé à le respecter. Mais c'est bien Guillaume Soro et le secrétariat général qui ont organisé, planifié la case de la BCAO de Boaké. Sur ça, il n'y a pas de doute. Dans tous les cas, nous sommes là en tant que des victimes. Le procès sera engagé, ça, il n'y a rien à faire. Et puis, les Ivoiriens seront surpris de beaucoup de choses.